Famille Kougan, famille Toucan, levez la voix. Aujourd'hui on célèbre maman Victorine. 90 ans de vie, 90 ans de combat. Tu t'es levé tôt, les mains pleines de poussière. Une femme battante, imposante, le regard sévère. Mais ton cœur protégeait toute la famille entière. Tu n'as eu qu'un enfant, maman Elisabeth. Une vraie travailleuse, héritière de ta fierté. Maman Victorine, ton nom est gravé sur le monument de notre destinée. Ton travail acharné vit à travers nous. On est nombreux aujourd'hui comme la Chine debout. Maman Victorine, dans mon père chez toi, tu vivras toujours. De génération en génération, grâce à toi. Tu nous as encadrés même quand ta voix grondaille. C'était pour nous bâtir, pour nous relever. Dynamique, courageuse, tu n'aimais pas la paresse. Tu nous as appris la dignité, la force et la sagesse. Aujourd'hui on voit tes traces dans nos pas. Dans nos maisons, dans nos enfants, tout ça c'est grâce à toi. C'est vrai, Fonjo, Christophe Kangem, Merlin Kenny, Fonjo Kanga et tous les autres te disent au revoir, grand-mère. Maman Victorine, ton nom est gravé sur le monument de notre destinée. Ton travail acharné vit à travers nous. On est nombreux aujourd'hui comme la Chine debout. Maman Victorine, dans mon père chez toi, tu vivras toujours. De génération en génération. Va te reposer, maman. Ton combat est fini. Les champs sont cultivés. La famille est grandie. On garde ton nom. On garde ta voix. On marchera droit comme tu l'as voulu pour nous. Maman Victorine, ton nom est gravé sur le monument de notre destinée. Ton travail acharné vit à travers nous. On est nombreux aujourd'hui comme la Chine debout. Maman Victorine, dans mon père chez toi, tu vivras toujours. De génération en jamais, à jamais. Merci maman Victorine Kougan. Repose en paix. Cette chanson a été écrite par Willy Sagnol, historien en hommage à sa grande-mère. Elle a été chantée par l'intelligence artificielle. Famille Kougan, famille Toucan, levez la voix. Aujourd'hui on célèbre maman Victorine. 90 ans de vie, 90 ans de combat. Maman, va te reposer en paix. Né vers les années 30.
senti sous le soleil de notre terre. Tu t'es levé tôt, les mains pleines de poussière. Femme battante, imposante, le regard sévère. Mais ton cœur protégeait toute la famille entière. Tu n'as eu qu'un enfant, maman Elisabeth. Une vraie travailleuse, héritière de ta fierté. Maman Victorine, ton nom est gravé sur le monument de notre destinée. Ton travail acharné vit à travers nous. On est nombreux aujourd'hui comme la Chine debout. Maman Victorine, dors en paix chez toi, tu vivras toujours. De génération en génération, grâce à toi. Tu nous as encadrés même quand ta voix grondait. C'était pour nous bâtir, pour nous relever. Dynamique, courageuse, tu n'aimais pas la paresse. Tu nous as appris la dignité, la force et la sagesse. Aujourd'hui, on voit tes traces dans nos pas, dans nos maisons, dans nos enfants, tout ça c'est grâce à toi. C'est vrai, Fonjo, Christophe Kamdem, Merlin Kenny, Fonjo Kamga et tous les autres te disent au revoir, grand-mère. Maman Victorine, ton nom est gravé sur le monument de notre destinée. Ton travail acharné vit à travers nous. On est nombreux aujourd'hui comme la Chine debout. Maman Victorine, dors en paix chez toi, tu vivras toujours. De génération en génération, grâce à toi. Va te reposer, maman, ton combat est fini. Les chansons cultivées, ta famille est grandie. On garde ton nom, on garde ta voix, on marchera droit comme tu l'as voulu pour nous. Maman Victorine, ton nom est gravé sur le monument de notre destinée. Ton travail acharné vit à travers nous. On est nombreux aujourd'hui comme la Chine debout. Maman Victorine, dors en paix chez toi, tu vivras toujours. De génération en jamais, à jamais. Merci, maman Victorine Cougan. Repose. Cette chanson a été écrite par Willy Sagnol, historien en hommage à sa grand-mère. Elle a été chantée par l'intelligence artificielle. Yeah.
Les valeurs culturelles font la porte d'un village. Les valeurs ethniques font la porte d'un village. Les trucs traditionnels font la porte d'un village. Un roi infatigable fait la force au groupement. Le groupement vous unit à toutes ces forces. Les élites, c'est sur les choses comme ça. Tout ce qui sont le s'appelle allez c'est classé, je dis c'est classé. Ma pang pang. On ne m'a dit krasi. Ma pang pang. On ne m'a dit. On m'a dit voilà. Son quoi a capella pédé a capella avec les anglais. Ma pang pang. Tu vois attends tout le monde chanter. Ma pang pang. 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 Kenapa ngepang? Kenapa ngepang? Orang mati mesti, orang mati kerasi. Allah, ouais, ça vient déjà, ça vient comme du mollet. Je commence de ce côté. Kenapa ngepang? Orang mati kerasi, orang mati essence, orang mati ngat, orang mati fimo. Ouais, le temps est déjà là. Ma pang pang, kenapa ngepang? Ma pang pang, orang mati kerasi, orang mati ngat, orang mati ma pang pang, orang mati ke, orang mati makola. Kenapa sebenarnya ma pang pang, sebenarnya satu ma pang pang, ma pang pang, bukan cuma ma pang pang, jadi ma pang pang, ma pang pang, kenapa ngepang? Ma pang pang, untuk mengesango, ma pang pang, alu nakonu, ma pang Wa da ngon ci ba ka cin na na tawali la din kin kin jom ya pore yum la am sin kwa to wa la na e bi pa nga o ani ta kin ci kwa ku aske ta bon ani ta aske ta bon na tawali la din kin jom ya pore yum la am sin kwa to wa la na bi pa la que je dis que tu vas Notre ligne dit voilà, mon kintunjum, il y a pour les yunga qui famille à la maman. Quand on doit y aller, on doit
akuntia jabin chirmambange. Marisam demo, manlum demo, mingakinda sik changmabu. 90 ans de combat. Maman, va te reposer en paix. Né vers les années 36 sous le soleil de notre terre, tu t'es levé tôt, les mains pleines de poussière. Femme battante, imposante, le regard sévère. Mais ton cœur protégeait toute la famille entière. Tu n'as eu qu'un enfant, maman Elisabeth, une vraie travailleuse. Yahweh,
de la défunte. Nous sommes bel et bien ici présents à la cérémonie d'obsèques de maman Kogan Victorine et nous avons de bon temps de commencer par le papa de celle-ci, par le père de la défunte. Nous appelons ainsi ici Papa Kamga Fodjo Justin, de part. Merci de venir pour cette phase de témoignage. Anzi Amelia Siola, Moyoka Mona Hachi Monsenga, Monfanga Ganduma, Danga, the Fembonzo, Jamzo Yo, nga constating Jindumo. Suisse, Mohamanga Ping, Bopetungi, Mapetamzia, Bomawale, ye a Sangno, Nelontum Joe. Mana wo mama yola mana pa ambing nyawonga akapa noa mo kapelega nanga la séparation n'est jamais facile. La séparation n'est jamais facile. Maman ying le même oui la maman coupe mon kamelale chimne mon tem Lina gama papaze ame pa andam cha ama mazenia chinga nyung se tabe chome gamundi ma papaze apingma mamaza ganga me pambo ya kam jamma wala mangi juk metianda amanga sa okpe juk mongi fa molinga mama yola vraiment akama ko mama yo mo sia melehe di hawambui ma yeni tehe ma yen kukuche mbre ewembo nchinge yomrombo mkhinumi mbre longwe mchowo kaka kashima paka mdira kala ponteche emonge dinda anga yuma mantemne alomele yuma mantemne alomele nshinga instrumentu pele shimon kamendon Peter Ambra moka Samuel kia mete pa ndiro monki anankwe masu omonza ngano mbo wapka pa wanga pa kamelale tame masu on izondiro nkwe chuchepa nkwezu. Une fois de plus ga hamra ngapi mbote nchenge yome rombo. Merci. Nous allons prendre à cet instant l'unique fille de la défunte. Là, tu es petit, le plan, ça, le plan. Et là, tu es une faille, il y a plus mon frère, j'aime. Et là, tu es. Parce que mon chat a pris une année comme ça. Il a allé me faire un peu. Par là, je donne un cri, il y a un bruit. On l'a avant. Il y a un tonton qui nous dit que la télé ne voit pas. Il y a un tonton qui nous dit ah, mais la tâche que je vois, elle a fait une petite moitié. Elle a fait une petite moitié.
la conférence, je me dis que je ne me fais la tâton. Avec la big hot chef, il était une chance de faire. Il était une chance de faire belle avec nous. Mon chôme, parce que tu es sans la femme. Parce que tu es sans la femme, tu es tout. Parce que tu es bon sans l'homme, il a comme j'ai connu, tu vois, pas de quoi. On donne. Ne mettez pas dans le cousin, on nous tient, mais nous tient. Au cas où pas jouer, il prend du haut, il va de médecin. Oh, il va payer de médecin. Gagam de l'île, tu lui pousse un peu à mon feu. Tout le monde dit feu, on peut voir moi, il faut. On prend le cabinet jour. Moi, on tient dans les temps, on aime feu, on prend le cabinet jour. Ça, on m'a dit, le dame, tu peux être ça. Dame, tu m'as pour me payer. Il fallait dire ça, bon. Et tout, je sais. La dame, je me vois, bon. Le ciel, le médecin, moi, depuis. C'est bon, donc, moi, c'est à genoux. Depuis l'homme, d'autres, il faut dire pas un gars dans le chien. Comme, t'as un autre, il y a pays de Tchana. Là, tu es échelon, en échelon, peut-être, c'est pas fou. Si on doit, oui, ça, donc, pour Hanane, ma bonne vie, il y a une gadna. Et il y a pour dire, papa, il sera. Ma bonne vie, tu dois aller, ya. Si tu fais un bon là, alors, mais tu as ma bébé, il a à côté de moi. Mais tu es là, mais il y a une cordille là, tu donc, bien, je prends les yeux. Mais tu veux pas ma famille. Mais ça va pas, moi. Comme son yaï. Merci. Merci, maman, tout comme Elisabeth. Nous prenons tout de suite le représentant de petit-fils, monsieur Fouillet Diderot. Chers parents, chers amis, chers membres de famille, autorités traditionnelles modernes, nous vous souhaitons la bienvenue ici. Je parle au nom de tous les petits-fils de la famille Pongan Victorine. Merci. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Maman Pongan Victorine, notre grand-mère. Maman Victorine était une femme de foi, de courage et de cœur. Sa porte était toujours ouverte, ses conseils nous guidaient et son amour nous rassemblait. Elle nous a appris le respect du travail et l'unité. Son corps nous quitte, mais son exemple demeure. Maman Victorine dort en paix. Nous promettons de garder tes valeurs et de rester unis comme tu le voulais. Repose-toi en paix, maman. Merci. Merci. Merci pour la finesse et le temps court. Nous prenons directement le représentant des beaux-fils. J'ai nommé monsieur Kenny André. Nous sommes surpris de voir toutes ces grandes communautés ici. Ça voudrait dire que les gens sortent de partout. Cette grand-mère qui est là, c'est difficile pour moi de faire le témoignage. Parce qu'elle a passé 4 ans chez moi. À moi, une localité qui n'est pas facile, là où je travaillais. Ça, c'était quand j'ai eu des jumeaux. Ma maman était là. Elle a compris que seule, elle ne pouvait pas supporter les 2 enfants. Puisqu'elle sortait le matin, avec la dame, et on rentrait le soir. C'est là où elle arrive. Malgré le fait qu'elle ne mangeait pas n'importe quoi, parce qu'elle était très difficile, elle est très difficile en ce qui concerne l'alimentation. Quand on prépare ce qui ne l'intéresse pas, elle ne mange pas. Elle prépare pour elle-même. J'ai réussi à être avec elle pendant 4 ans. On allait parfois à Melon, parfois à Bafan, chercher un peu ce qu'elle aimait. Mais ce que j'ai remarqué en elle, c'est qu'elle aimait tellement ses petits-fils. Vraiment, après les 4 ans, elle est allée à Bafsam pour retrouver sa fille. Mais jamais avant les vacances, chaque fois, on me garantissait que, sache qu'en juin, vous allez envoyer les enfants ici. Donc en juin, je calculais, leur maman signait sur un, qui va au moins l'aider à puiser l'eau, le reste est allé à Bafsam, rester avec elle. C'était toujours comme ça. Ce n'est que les derniers moments où elle a chuté, que vraiment elle était couchée, mais chaque fois, on la voyait aller acheter du pain et autres. Vraiment, grand-mère
va en paix. Tes jumeaux sont là, ils ont là 12 ans. Je me disais peut-être qu'ils pouvaient un peu plus grandir pour te pleurer. Mais aujourd'hui, au moins, ils savent que tu es mort. Va en paix, repose en paix. Nous prenons directement, comme annoncé, le représentant des arrière-petits-fils, M. Sayan Brice. Prenez. Voilà, donc en ce moment précis, je parle au nom de tous les arrière-petits-fils de Maman Konga, qui est donc couché devant nous en ce moment. Bon, je ne vais pas trop prendre le micro pour moi, mais je vais d'abord raconter une petite histoire. Alors, ma première fois d'aller en vacances, c'était à Baréok, chez mamie qui est donc ici devant nous. Et à cet instant, j'étais avec ma maman, mon papa, donc elle était en train de faire frire les plantains. Là, c'est dans la nourriture que je parlais. Elle est en train de faire frire les plantains en chips et elle a laissé un doigt entier. Elle a donc fait frire, c'était le plantain mûr. Et puis moi, j'entre, je dis, maman, je veux le plantain. Donc elle me dit, ça c'est le plantain de ma grand-mère. Moi, je regarde et dis, c'est le plantain là que moi je veux. Elle dit, non, je ne peux pas te donner ça. Il dit, ok, d'accord. Arrivé à Baréok, ma grand-mère va me donner ce plantain. Elle dit, tu penses qu'elle va te donner? J'ai dit, non, elle va me donner ça, moi je suis sûr. Donc on prendra la route. Et puis nous arrivons donc à Baréok. On arrive, la grand-mère sort dans le plastique, il y avait le poisson, le plantain et tout. Elle sort le plantain, partage à tout le monde. Et un doigt de plantain qu'elle a maintenu, elle me donne. Et puis j'ai regardé ma mère, j'ai souri, j'ai dit, je t'avais dit, elle devait me donner ce plantain. Donc, tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi je l'ai fait confiance. J'avais toujours confiance en ma grand-mère parce que je savais qu'elle veut notre bien. Que malgré le fait qu'elle soit derrière nous chaque fois, ça veut dire, n'allez pas en route, il y a le gouvernement en route, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais le soir, il y avait toujours notre plat de nourriture réservé. Et à chaque fois, elle disait, si vous n'êtes pas rassasié, on peut ajouter. Donc, en fait, tout ça, c'était pour nous faire grandir, pour nous permettre de mieux appréhender la vie de tous les jours et de mieux se comporter en société. D'être prêt, d'être moral, d'être entouré de bonnes personnes et surtout d'avancer avec confiance. Donc, à ce moment, je parle au nom de tous ces arrière-petits-fils parce qu'ils sont bien nombreux là et je vous assure, si chacun prend ce micro, il va témoigner presque de la même façon. Parce que c'était une arrière-grand-mère qui était vraiment très très magnifique. Alors merci à tout le monde pour votre écoute attentive. Donc je vais donc passer la parole au modérateur. Merci. Merci, monsieur Sayan Brice. Quelle éloquence, quelle finesse dans le témoignage. Nous prenons tout de suite, comme annoncé, le représentant des arrière-petits-fils. J'ai nommé ici le petit-fils, l'arrière-petit-fils Kandem Noé. Ami, que ton âme se couche bien. Que ta volonté soit forte. Merci. Merci. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, juste un grand merci. Prendre une fille unique à sa mère et l'enlever pour partir n'était pas facile. Il fallait être un homme fort, élégant et très chaud. Et puis, j'ai nommé aujourd'hui Papa Sadio Antoine. Peut-être pour mon bon oui, très bien. À l'époque de sortie mon chi non nda angan ku esie pechi mbota sa pa bebe munjira nga pingo ipete pipe lombo nitse nje nko opepon mama nyum li ilomba me college pon men jambui ali so mo payo chanzo nga gam chwe ipete ma nga pingo pa pipe wa ma merci. Tony, vous Moufo. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Banja,
les différentes autorités administratives, je vous salue. Les différents directeurs des différentes banques, Nofia, First Trust, CCA, Afriland, je vous salue encore. Chers frères, chers mères, pasteur, je vous salue aussi. Tantôt, comme l'impresario disait, il m'a appelé le mari de Maman Kounga Bitorine. Je suis petit-fils et en même temps je suis le beau. Tout à l'heure, mon grand-père disait tantôt que mon papa était élégant et qu'il est allé dans une possession, il a pu retirer l'unique fille d'une maman. C'était bien mon papa. Papa, ça a son âme. Un papa qui a tout donné pour que ses enfants soient là où ils sont aujourd'hui. Ce que moi je vais vous dire aujourd'hui concernant notre grand-mère qui est couchée là et que Maman Kounga Bitorine était une maman, une grand-mère très adorable. À chaque fois, quand je partais sur la grand-mère, avant de rentrer, je disais toujours que tu es une fleur au feu à boire. C'est le mot que ma grand-mère me disait tous les jours. Je me souviens dans les années 2004, j'étais encore à Futuni ici, là, j'avais ma boutique en Gangam, parce que moi j'ai passé une partie de mon enfance ici à Futuni. J'ai eu ma première boutique ici en Gangam avec un grand frère que j'ai fait taire son nom, qui m'a beaucoup soutenu à l'époque. À un moment donné, les activités étaient vraiment très compliquées pour nous. À cause des petits crédits de presque 40 000, mon grand frère, quand même, on était obligé de fuir Futuni pour aller chez la grand-mère à Konsamba Baréok. Je me souviens encore très bien des expressions de la grand-mère. Quand je suis arrivé à Baréok, la grand-mère m'a dit que Funjo, voilà, tu ne fais pas de ça, tu me sors pas, mais bon. Et il a appelé mon grand frère, toi, c'est comme Christophe. Mon mari, tu es venu. Le matin, quand mon grand frère dormait encore, ma grand-mère est venue me voir dans la chambre. Elle m'a dit, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, en toute honnêteté, j'ai un crédit de 40 000 francs au village que je ne peux pas rembourser. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu as fait avec? Je lui ai répondu qu'on ne demande pas à un homme, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? À ma grande surprise, la grand-mère est dans sa chambre, elle est revenue, elle m'a donné 50 000 francs. De prendre les 50 000, mon grand frère, je lui ai la même dit ça. Nous étions ensemble à la maison, mais je lui ai la même dit ça. Ma grand-mère m'a dit 50 000 quand je suis arrivé au village. Je me suis dit, mon grand frère, comment on rentre demain? Il dit que mais tu vas faire comment pour le payer des gens que tu as au village? Il dit que non, c'est un petit problème. Il a trouvé une solution. Parce que je ne voulais pas lui dire que ma grand-mère m'avait donné 50 000. Il allait prendre pour lui aussi. Quand on est arrivé au village, mon grand frère lui, j'ai payé le prix de 40 000 francs là, et jusqu'à là, il m'a encore vu avec un billet de 10 000. C'est beaucoup posé la question que mes petits, tu vomis l'argent dans la nuit. Je lui ai dit que non. Passons sur ça. Une autre fois, je suis quitté ici, je suis allé au nord quand c'était vraiment difficile pour moi en 2013-2014. Avant que les différents banquiers et mon partenaire, mon patron, M. Tom Thierry, ne prennent ma main pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. J'avais eu une autre situation. À ce moment-là, ma grand-mère était un peu fatiguée. Je lui ai trouvé à Baboussam chez ma maman. Elle m'a regardé, elle a sorti un billet de 2000 francs. Elle m'a remis le billet de 2000 francs là. Je n'avais plus 5 francs dans ma poche. Et puis le billet de 2000 francs là, j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire avec 2000 avec tous les problèmes que moi j'ai. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai mis le crédit de communication avec pour appeler ce que je peux appeler. Et quand on j'ai mis le crédit de communication, je vous assure, j'ai passé un coup de temps. J'ai appelé ma grand 5e mairie. Elle m'a dit que mes petites, depuis que j'étais quand je suis cherché, je lui ai posé le problème, elle m'a demandé que revienne vers moi. Je suis reparti vers elle et elle m'a soutenu, comme aujourd'hui là, elle me soutient toujours. Papa Satou Antoine, comme on disait tantôt, a fait beaucoup d'enfants, plus d'une vingtaine. Donc je suis l'heureux, on a choisi pour dire que c'est toi qui vas conduire cette famille. C'est pas une chose facile, comme dans toutes les familles. Aujourd'hui, mes grands frères, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, les arrières petits-filles, les arrières petits-filles sont présents là. Nous avons tous main dans la main pu comporter ce que vous voyez présent ici là. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est l'œuvre de toute la famille que nous avons pu faire tout ce que vous avez trouvé ici là. Et je remercie en passant tous ceux qui ont contribué de loin ou de proche, en idée ou en parole, pour qu'on puisse arriver là où on est aujourd'hui là. Ce que moi je vais dire encore par rapport à notre grand-mère, c'est que la grand-mère nous disait toujours que
Dieu m'a donné une seule fille. Et cette fille, pour moi, c'est mon œuf. S'il y a n'importe quoi là, toi, ton mari que tu es, tu dois t'arranger à ce que soit toujours tranquille. La maman vient de dire là que la grand-mère n'est pas décédée parce qu'elle avait manqué d'un comprimé. Pas parce qu'on a beaucoup, mais juste parce que lorsqu'il faut, on se débrouille du mieux qu'on peut pour pouvoir la mettre à l'aise. La grand-mère tenait 94 ans, c'est pas parce que elle était vraiment en santé. La grand-mère a commencé à être malade, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Et je vous assure que jusqu'au dernier moment qu'elle a eu l'accident l'année passée, la grand-mère marchait, elle partait dehors, elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Malgré que nous pensons souvent que les papas de 90 ans ne peuvent pas faire d'autres choses. Mais la grand-mère est encore bien solide. Donc, je veux dire ici, là, au nom de tous les arrière et arrière-petits-fils, que maman Touka Elisabeth, comme ta maman disait toujours, ne pense pas que tu es seule. Tu n'es pas seule. À côté de toi, il y a la maman Meufo, qui est avec toi là, et c'est qu'elle te soutient beaucoup. Et nous, les petits-fils, ton mari que je suis, je t'assure que on ne va pas te laisser seul dans cette triste douleur-là. Et on va s'assurer à ce que le Seigneur nous donne la force pour faire le mieux qu'on peut le faire. Je ne veux pas être très long, je vois déjà le ciel devient déjà un peu rouge. Mon nom est Bingwinga, mon Tony, maman, le pingouin. Le pingouin, le pingouin, parce que comme nous beaucoup, il y a encore beaucoup. En même temps, je dis à tous mes voisins qui sont présents, à tous mes partenaires, à tous mes financiers, vraiment merci l'autorité administrative qui me soutient jusqu'aujourd'hui parce que l'homme est fort avec les autorités administratives. Sans eux, on ne peut rien faire. Tel qu'en soit ce que tu as, ils peuvent utiliser le bic à 9,5 heures, donc tout ça, l'homme à la poubelle. Donc je vous remercie vraiment grandement. Je ne vais pas être très long. Merci. Merci à l'un des petits-fils de cette concession, en même temps beau de cette famille. Nous prenons directement la phase des délégations et compte tenu de la contrainte atmosphérique, nous allons prendre 5 associations. Pour de ces valeurs. Comme tu as un ami solidaire pour Tony, tu me présentes, comme il y a des coutumes pour nous, comme on est ensemble là, on est comme on a mon prêcheur, pour ça on est là, tu es nommé, maman n'a pas de donc. Si elle m'a fait, c'est un peu, comme on est allé là, tu es par rapport au chouchou. Maman, il y a un chose à me dire par rapport à Yannier là. Bon, tu sais, comme tu sais, pas à peine comme c'est là, regarde, tu vois, tu sais. Maman, elle est souvent, qui est comme Elisabeth. Alors, il m'a dit, elle n'a rien de par là. Comment nous, moi, bébé, non, pas nous sommes. Pendant d'aller, maman, c'est le bruit pour le bruit, moi. Bon, c'est les de par là. Et il y a ta maman, c'est pour lui. De 50 ans à 60, mini de 50 ans à 60, maman, d'année. Madame, au chien, je me sens comme ça. Et nous y a à te malidi, la maman, la maman, qui tue d'année tout comme Elisabeth, Margaret, son gars. Vraiment, il vient de par nous sommes là. Et donc, maman, je m'en donne pour voir à son charret, et l'eau, comme nous sommes beaux, je vais payer nous. Mais nous n'y sommes pas. Mon son jam, maman Elisabeth, tout comme la mort, tu ne savais. Après l'une de la grande chaque meilleur propre, quand même ma vie, mon propre, c'est ça, fait des liens, donc propre ensemble, fait des liens. On m'a dit, on voit, il est question pour moi, elle n'a pas voir ma maman. Merci. Bonsoir à tous. Soyez la bienvenue. Nous sommes ici pour représenter notre sœur, Saint-Hubert, avec qui nous faisons toujours ensemble. Notre maman a vécu volonté avec nous. Et en ce jour, nous sommes venus lui dire au revoir. Nous n'avons pas grand chose à dire car le temps nous fait depuis comme on lui dit. Alors nous pétons seulement de rentrer dans de très bonnes conditions. Merci. Merci. Peut-être le pompon,
C'est un homme, le sens à le ping de Ming Jam Jam de Jintong Zénéa. Merci, association de Mko de Yaoundé. Nous sommes les enfants de Baléo et les petits et fils de maman. Comme vous avez dit tantôt, nous avons tellement à dire. Mais comme le temps fait défaut, nous vous remercions pour votre assistance. Vous sont jam, n'est pas comme les chrétiens là, mam tem mehele wo papa be. Ka chongwa que nous le fait mais. Un des plus parmi nous qui sont auprès de toi, nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Ne t'aie pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie. Par l'amour de ton Fils, ça t'appartient déjà, qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Victorie, notre Seigneur, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux, nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Ainsi, de cette fois, je bénis ce corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Famille Kouga, famille Touka, levez la voix. Aujourd'hui on célèbre maman Victorine. 90 ans de vie, 90 ans de combat. Maman, va te reposer en paix. Né vers les années 36 sous le soleil de notre terre, tu t'es levé tôt, les mains pleines de poussière. Femme battante, imposante, le regard... Je suis Fomewan de Guilain Gaston, fils Pouégué, et très heureux d'avoir aujourd'hui accompagné ma fille en sépulcre. Fille parce que Fomewan 2, je suis son grand-père et elle est la fille de Fomewan 2 et de Fomo. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de l'avoir accompagnée avec tout ce qui accompagne la circonstance. Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir béni cet événement et de nous avoir accompagnés dans ce couloir-là. Un événement qui a été rendu possible grâce à tous les talents que nous avons, que ce soit les artistes et les jeunes que nous avons, et grâce au talent de ces enfants et de notre chef, Sa Majesté Fonjo David Final, qui permet que tout cela soit réel et évident à Futuni. Écoutez, je suis à Futuni parce que l'un de mes fils, frères, associés a perdu sa grand-mère. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis à Futuni aujourd'hui. C'est nous qui avons préparé la cérémonie. Donc la cérémonie, c'est vrai que la pluie a un peu fait son temps, mais bon, vraiment, tout s'est bien passé. Bah aujourd'hui, je n'ai plus rien à dire parce que je lui ai tout dit. Vous savez, la famille, c'est pas
Ça veut dire quoi? C'est pas là où on est du même père, même mère. La famille, c'est quelque chose qu'on construit. La famille, c'est quelque chose que, voilà, on sort de nulle part et puis on rencontre de belles personnes et puis on avance ensemble. Donc, pour moi, c'est ça la famille. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont donner des définitions. Mais pour moi, la famille, c'est ça. Du coup, je dis à mon jeune frère, on a encore beaucoup de chemin à faire ensemble et voilà. Voilà. Moi, c'est Kenny Merlin, la petite fille de Kougan Victory. Nous étions ici ce jour pour son dernier demain. Et vraiment, je pense que ça s'est très bien passé. Et je remercie vraiment tout le monde qui nous a assistés financièrement, matériellement et physiquement. Merci beaucoup. Merci vraiment tout le monde entier qui est venu accompagner ma grand-mère. Que le bon Dieu vous accompagne chez vous et que l'âme de ma grand-mère repose en paix. Le nom de Tiji Sachu Blanche, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour les obsèques de notre arrière-grand-mère. Tout s'est bien passé dans les bonnes conditions. Nous remercions toute la famille de Tiji, toute la famille Sachu et toutes les familles confondues d'être venues nous soutenir pour ce deuil. Merci. Mon nom c'est Meni Virginie. Nous sommes rassemblés ici pour la célébration de vie de la matriarche Maman Kounga Elisabeth, Kounga Victorine, pour sa dernière demeure. Ouais. Merci Dieu. Comme il a fait beau temps aujourd'hui, on a accompagné Maman Victorine sans heurte. Que n'importe qui est sorti de loin rentre chez eux sans heurte. Je vous remercie. La célébration de Maman Kounga s'est bien passée. On est déjà à la fin. Vous voyez, vous avez filmé tout, vous voyez tout se passe bien. Nous sommes déjà à la fin. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu, il n'a pas plu. On dit grâce à Dieu. Merci, je n'ai pas grand chose à dire. Moi, je me nomme Fondo Satou Séverin, je suis de Ndemko et ma maman sort de Mkwangwe, là où nous sommes aujourd'hui là. On est venu aujourd'hui là pour enterrer, pour célébrer. Pour la célébration de vie de notre grand-mère, décédée le 21 mai 2026. Notre grand-mère a essentiellement 94 ans et plus, parce qu'elle est née vert. Donc aujourd'hui, nous étions à Mkwangwe là pour la célébration de vie de notre grand-mère, Maman Kounga Victorine. Donc comme vous pouvez constater, vous avez vu tout le monde qui était présent lors de cette cérémonie. Et on va d'abord commencer par remercier notre grand chef, Fofondio David, qui a mobilisé toute une équipe pour pouvoir venir pleurer notre grand-mère. Comme vous l'avez vu depuis 3 jours, nous sommes le manque de passer chaque soir ici, veiller voir si tout fonctionne très bien. En même temps aussi, nous allons aussi remercier aussi tous les différents notables, avec tous les différents partenaires qui sont venus ici là pour nous soutenir. Bon, ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette cérémonie est que la famille Satou qui a œuvré en grande partie pour l'enterrement de notre grand-mère, c'est une famille très unie. Notre papa avec plusieurs femmes. Mais chez nous, il n'y a pas ce qu'on appelle la polygamie. Il n'y a pas l'enfant de celle de l'autre ou l'enfant de l'autre. Donc nous sommes tous les enfants d'une même personne, raison pour laquelle nous sommes mobilisés. Nous sommes tous mobilisés pour pouvoir faire tout ce que vous avez vu, tout ce qui s'est passé là. Donc si vous avez vu là, c'est tous les enfants Satou qui ont eu à œuvrer à ce que la cérémonie soit belle, comme vous avez vu là. Si on devait remercier quelqu'un de particulier, qu'est-ce qu'on dit? Si on devait remercier quelqu'un de particulier, j'ai commencé d'abord par remercier M. Tomte qui a beaucoup œuvré pour cette cérémonie. Et en même temps aussi mon ami Flamdé le génie, ma belle famille, qui ont tout œuvré pour que nous soyons à ce niveau-là. Donc, et en même temps aussi la famille que par le biais de la célébration de vie de notre grand-mère, nous avons eu à résoudre un compromis qui existait entre nous et que aujourd'hui là nous restons encore unis plus qu'avant. Merci. On a dit à bientôt. Mon frère dit distance, il m'a senti le soir. À ton âge, il y a des choses que personne doit savoir. Les victoires, c'est pas ceux qui doivent être comme Dieu.
Bonjour Futuniti. Nous sommes aujourd'hui dans la concession de Fotepa, dans le groupement Futuni, village Bano. Ici aujourd'hui, on est là pour acheminer le deuil. Je dis bien le deuil parce qu'il ne s'agit pas du funérail, de la tante, de ma tante paternelle. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Déjà que hier, on l'a enterré chez elle. Hier, on l'a enterré chez elle. Et selon nos us et coutumes, quand on enterre une femme mariée chez elle, on ne finit pas par ramener une partie de la population chez eux pour annoncer à ses ancêtres qu'il est comme ça, leur fille n'est plus. C'est pourquoi nous sommes réunis ce matin. C'est pourquoi nous sommes réunis ce matin. Donc si vous voyez ce monde, c'est pour dire au revoir à notre reine-mère, à notre tante Kunga, Victorine. Et je suis au micro parce que je suis le chef de famille, je suis le représentant. Et puis c'est pour cette raison que je m'exprime au micro de Futuni TV. Foye Sachou Didero, petit-fils de la défunte grand-mère, Maman Kunga Victorine. Maintenant, si nous sommes réunis aussi aujourd'hui, c'est pour lui rendre un dernier hommage. Depuis jeudi, ici au village, nous sommes rassemblés, on a fait une veillée sans corps. Le vendredi, on a levé le corps, on a fait la veillée avec corps. Le samedi, on a procédé à l'enterrement au niveau de Grela Futuni. Et nous voici aujourd'hui dimanche, où on est venu déclarer le deuil chez son papa, dans la concession natale. De génération en jamais, à jamais. Merci maman Victorine Cougan. Repose en paix. Cette chanson a été écrite par Willy Sagnol, historien en hommage à sa grande-mère. Elle a été chantée par l'intelligence artificielle.